Multiplication TV. Alléluia. Alléluia. The enabling grace. La grâce capacitante. So, what is the key Donc, quelle est la to clé this grace? pour avoir accès à cette grâce? Is to access high La clé, c'est d'atteindre un niveau élevé d'illumination spirituelle, backed up by a life of prayer. soutenu par la prière et la communion avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, écoutez, je vous donne une clé très puissante maintenant, la clé qui relâche un individu dans une grâce abondante, ou si vous voulez l'appeler la grande grâce, ou la grâce croissante. Un niveau d'illumination spirituelle supérieur. Un niveau d'illumination spirituelle supérieur. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18. Un niveau d'illumination spirituelle élevé, qui est soutenu par une vie de prière et de communion avec l'Esprit. Il dit les yeux de votre compréhension. S'il vous plaît, donnez la version amplifiée. Les yeux de votre compréhension. Il dit soit inondés de la lumière. Inondés de la lumière. Combien d'entre vous sont allés dans un stade la nuit? Avez-vous été à une croisade ou une activité dans un stade? Si on vous avait couvert les yeux, on vous ouvrait subitement la nuit et vous n'avez pas la chance de regarder en haut, vous ne saurez même pas que c'est la nuit à cause du niveau élevé de luminosité. Donc cela est appelé des lumières inondantes. Il fait nuit maintenant, mais si nous fermons toutes les fenêtres et nous vous laissons, peut-être nous fermons toutes les fenêtres, toutes choses qui peuvent vous conduire dehors, à cause de la lumière qui est à l'intérieur ici, vous allez croire qu'il est toujours jour. Écoutez-moi. Si vous voulez réellement marcher dans la puissance et toutes les dimensions de la grâce de Dieu, je vous donne une clé irréfutable. Premièrement, un niveau d'illumination spirituelle élevé. Vous devez savoir ce que sont les grandes et les précieuses promesses et vous devez chercher à savoir comment elles opèrent. Connaître les promesses est une partie de votre compréhension, mais vous devez savoir comment relâcher cette provision dans votre vie. La plupart des gens ne connaissent pas les promesses. D'autres connaissent les promesses, mais ils ne savent pas comment relâcher cela dans leur vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait des conférences comme celle-ci, afin qu'il y ait des moments où vous vous asseyez avec la parole et prédicateur après prédicateur, ils viennent avec des compréhensions profondes de la parole et vous donnent la compréhension sur des dimensions diverses qui vous aident à accéder à ces plus grandes et précieuses promesses. Les yeux de votre compréhension, quelle version est celle-ci? Soient illuminés, afin que vous sachiez l'espérance de votre appel. Et il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Show us the ancient path. Will you lead us along eternal highway? We want to follow the ways of Jesus. We want to enter your rest. Will you show us the ancient path? Lead us along eternal highway. We want to follow the footsteps of Jesus. We want to enter your rest. Apostle, I'm in a state right now where this teaching. Je suis à une étape où cet enseignement m'a ouvert les yeux sur une grosse ignorance spirituelle. Je peux réellement dire que je ne vois pas encore cette grâce capacitante fonctionner dans ma vie. Où est-ce que je commence? Cela commence par une décision que je vais me commettre cette année à être à la poursuite de la lumière. Je vais me séparer des activités vaines qui me distraient, qui me flattent
et je vais poursuivre les substances. Aussi longtemps que ma destinée est concernée, voyant que mes exploits dépendent de la grâce et que cette grâce dépend de la connaissance, ma passion pour cette grâce doit être exprimée à travers ma passion pour la connaissance. La connaissance structurée, c'est elle qui fonctionne. Parce que la Bible dit, écoutez attentivement, elle dit c'était la vraie lumière, c'est-à-dire qu'il y a des fausses lumières qui transportent un semblant de résultat et vous perdez votre temps autour d'elle juste pour remarquer qu'elle ne peut pas traduire dans le profit de votre destinée. La Bible dit de cette manière, quand Saul mentorait son fils dans l'évangile, il a dit médite sur ces choses-ci. Il dit donne-toi entièrement à cela afin que tes avantages puissent être vus par tous. Je me suis résolu plus que jamais auparavant que je vais me mettre dans une position d'un étudiant qui ne connaît rien. Parce que 1 Corinthiens 8, verset 2 dit que celui qui croit qu'il connaît quelque chose sache qu'il ne connaît rien pendant qu'il cherche à connaître. Donc je me défie. Je remercie Dieu pour ce que Dieu fait, mais il y a un point de repère. Il dit cette chose que je fais, oubliant les choses qui sont en arrière. Il ne dit pas oubliant les mauvaises choses, mais il dit oubliant les choses qui sont en arrière. Il dit je lutte vers la marque du grand appel en Christ. Je lutte vers. Étudier. La Bible dit et suivre ceux qui, à travers la patience et la force, ont obtenu. Savez-vous que ce que vous appelez votre futur est déjà la réalité de quelqu'un? Il y a des gens, par la raison de l'investissement de l'esprit, ils ont déjà déchiré des vies comme des animaux. Il y a certaines personnes que vous pouvez suivre. And we will never settle for less. We know there's more that's found in you. And I will never settle for less. I know there's more that's found in you. Listen. Écoutez, le moment que vous commencez par vous suffire, je suis mieux que mes parentés au village, vous vous êtes déjà examiné à un niveau. Le caractère des champions, c'est qu'ils ne voient jamais la ligne d'arrivée. Ce sont les spectateurs qui voient la ligne d'arrivée. Le champion a déjà perdu la capacité de voir la ligne d'arrivée. Quand les entraîneurs sont en train d'entraîner les champions, ils étendent la ligne d'arrivée sur beaucoup plus de mètres au-delà de la ligne d'arrivée actuelle, afin que psychologiquement, ils arrivent à s'évaluer à un standard élevé et ils sont surpris le jour de la compétition qu'ils ont déjà fini, parce que leur pensée croit qu'ils doivent aller plus de l'avant. Permettez-moi de défier quelqu'un ici. Il est très tôt pour que vous commenciez par vous applaudir. Je célèbre ce que vous avez commencé par faire, mais si votre pasteur, votre homme de Dieu, le prophète sur votre vie, conduit toujours avec énergie et passion, vous ne vous reposez pas le deuxième jour. Vous vous reposez le septième jour. Certains d'entre vous se reposent déjà avant le septième jour. Oh apôtre, je suis allé dans ma petite cellule. Oh apôtre, j'ai été invité dans une cellule. Oh mon Dieu, la prédication était puissante. Qui vous a noté? Sur quels paramètres vous avez évalué cette réunion? Dans un examen, si le premier a 7% et vous donnez un prix à celui qui a la première position, c'est celui qui a 7% qui l'aura. Il a toujours échoué, mais il a échoué le plus grand. Mais si vous venez catégoriser les gens dans un grand système, bien, assez bien, ainsi de suite, tous ceux qui ont composé, même le premier, seront dans une même catégorie. Faites attention à celui qui vous applaudit. Je ne vous dis pas de ne pas jouir de cela, parce qu'il y a des moments où vous devez vous encourager. Mais permettez-moi de vous dire, il y a l'esprit de médiocrité qui a empêché les gens d'accéder à la grâce. Ils arrivent très tôt, ils célèbrent sur la base de rien. Nous parlons des jours où vous allez faire asseoir les nations pour Jésus. Je minimise mon écoute et ma vue
sur toute chose qui a la capacité de me distraire. Non. C'est une formule qui a marché puissamment pour moi. Si je vous entends applaudir de loin, je vous dis que Dieu vous bénisse de loin. Et commençons par travailler. Aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore guéri, aussi longtemps que les malades viennent toujours, 500 d'entre eux, mais 2 personnes seulement sont guéries, nous rendons gloire à Dieu, mais ce n'est pas le meilleur. La grâce et la paix soient multipliées. Vous avez construit une maison et vous voulez dormir. Et si Dieu vous dit de semer cela, vous n'êtes pas encore arrivé. Non, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Arrêtez d'arriver très tôt. Vous n'êtes pas encore arrivé. Ceci, c'est un mot prophétique pour quelqu'un. Ne dites pas que je suis mieux que mes parents. On parle des nations. On parle du fait de relever Jésus-Christ aux nations, au territoire. Permettez-moi de chercher quelque part où je vais conclure mon enseignement et nous allons prier. Un niveau d'illumination spirituelle élevé, écrivez cela s'il vous plaît, soutenu par une vie de prière et de communion avec l'Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. Permettez-moi de prophétiser à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de vous lever. No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for you. So I submit to His work in me till Christ be formed in me. No eye has seen, no ear has heard what God has prepared for me. So I submit to His word in me, till Christ be formed in me. Vous êtes venu à cette conférence faible, mais soyez patient. Il y a une chose qui se passe que vous n'avez pas encore vue. Nous avons été formés à célébrer le succès avec des paramètres externes. Mais ça commence de l'intérieur à l'extérieur. Vous êtes l'église transformatrice. Le Saint-Esprit s'ouvre sur vous et fait quelque chose sur votre homme intérieur. Je sais que personne ne s'est levé dans votre famille. Je sais qu'ils ont déjà conclu que personne ne peut se lever. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Ils ont dit. Écoutez, ce n'était pas la faute de Nathanaël, il ne mentait pas. Regardez combien de Nazaréens sont morts dans la Bible sans honte. Il sait ce qu'il disait. Cherchez à propos de Samson, il s'est levé et il est tombé. Ils ont dit, Jésus, nous savons que tu es un ballon qui va se lever, qui va tomber et qui ne durera pas. Et Jésus a dit, peut-être que je ne vais pas durer, mais le mien n'est pas une faiblesse, c'est pour une raison. Nathanaël a dit, est-ce qu'une bonne chose peut venir de Nazareth? Nous t'avons déjà étudié. Il y a un schéma qui entoure votre vie. Il y a plusieurs d'entre vous, pendant que vous êtes ici, assis ou debout, c'est comme s'il y a une voix qui vous parle. Est-ce que les nations vont jamais célébrer Jésus-Christ sur cette vie? Vous n'avez pas besoin d'être dans le ministère. C'est en 5 compartiments. La grâce de Dieu, les hommes n'allument pas une lanterne. Le mot-clé, c'est allumer une lanterne. Si la lanterne n'a pas de lumière, elle peut être jetée n'importe où. Mais au moment où la lumière vient, il dit, vous ne pouvez pas la cacher. Ça va brûler toute chose en dessous jusqu'à ce qu'elle donne la lumière. Et il dit dans cette similitude que votre lumière brille. Quelqu'un prophétise et dit, brille. Dites-vous cela, brille. Brille, brille. Au-delà d'Abuja, au-delà du Nigeria. Brille, brille. Pour sa gloire, pour sa majesté. Maintenant, écoutez s'il vous plaît. Avez-vous vu le mot grâce là? Le mot suivant que nous voyons, c'est l'amour. Le troisième mot, c'est la communion. Ils existent ensemble. La grâce, l'amour, la communion. Vous atteignez la grâce en luttant pour un niveau d'illumination spirituelle élevé, soutenu par une vie de prière. Si vous avez un problème de prière dans cette église, vous n'êtes pas réellement connecté. Je vous le dis sincèrement et véritablement. Parce qu'il dit, vous êtes tous participants de ma grâce.
Il y a une abondance de grâce qui peut chasser la lassitude dans la prière. Si et seulement si vous avez le discernement d'entrer dans cela et communier avec l'Esprit. Permettez-moi de vous dire ceci. Le secret d'être visible, c'est être caché. Si vous pouvez apprendre à se cacher dans sa présence, cela obligera les nations à vous chercher. Où est-ce que j'ai trouvé cela? Donnez-nous Marc chapitre 1, verset 35, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous montrer la formule de la visibilité. Marc 1, 35. Nous lisons jusqu'à 37. La Bible dit, après que Jésus ait fini toutes ses croisades, les œuvres puissantes dans la justice, la Bible dit le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu bruyant, dans un marché, mais dans un lieu de désert, où il pria. Quel était le résultat de cela? Simon et ceux qui étaient avec lui, que cela soit votre témoignage. Verset 37. Et quand il l'eut trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Tous les hommes cherchent celui qui se cache pour prier. Tous les hommes cherchent celui qui se cache pour étudier. Tous les hommes cherchent celui qui se cache pour se lever dans la lumière. Tous les hommes cherchent l'homme qui se cache pour connaître. Ils ne cherchent pas l'ignorant. Ils ne cherchent pas l'orgueilleux. Ils ne cherchent pas celui qui n'a pas de valeur. Vous devez lutter pour avoir un niveau d'illumination spirituelle élevé. Plusieurs d'entre nous, la fin de cette conférence doit être le début de votre retraite. Vous devez aller et dire, Seigneur, nous devons finir avec cette histoire de la destinée. Je suis fatigué d'une vie moyenne. Il y a une abondance de grâce qui peut reposer sur moi. Je suis fatigué que les gens soupçonnent que tu ne m'as pas appelé. Écoutez-moi, c'est une chose d'être appelé, mais apôtre Paul nous encourage et dit, faites diligence dans ces choses afin que votre appel et votre élection soient sûrs. Cela voudrait dire que c'est votre responsabilité d'arrêter le fait que les gens doutent de la validité de votre appel. Jésus, un homme qui a été approuvé par les miracles, les signes et les prodiges. Apôtre, Dieu m'a appelé dans le règne financier. Félicitations. Nous allons vous donner un temps. Et si nous ne voyons pas une semence, nous avons le droit de dire, écoute, la foi n'est pas la folie. Si ça ne fonctionne pas, allez vous asseoir et chercher la vraie lumière. Sommes-nous ensemble? Vous avez assez toléré l'ignorance dans votre vie. Vous avez évalué vos succès sur la base des paramètres pauvres et mauvais. Vous vous êtes déjà accrédité à des endroits où vous devez vous défier pour vous élever. C'est surprenant que Jésus soit assis à la droite du Père et fait toujours des intercessions, comme si ce qu'il avait fait n'était pas encore terminé. Ça, c'est l'esprit d'un champion. Il a dit c'est fini. Paul, au zénith de son ministère apostolique, il a dit cette chose que je fais, oubliant les choses qui sont en arrière, je lutte vers. Regardant Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, qui pour la joie qui a été mise devant lui, il a préféré la croix et méprisé la honte. Je me suis résolu qu'aussi longtemps que je suis vivant, rien ne va empêcher mon implication personnelle. Je vais apprendre, je vais croître, je vais construire, je vais m'étendre, je vais me défier. C'est le bishop Abioye qui a dit, comment est-ce que je suis étendu? L'extension ne tue pas. Il dit, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé le jour. Vous avez des affaires ici. Le moment que vous utilisez pour vous apitoyer sur votre sort et pour être jaloux, c'est de la même énergie que vous aurez besoin pour investir dans la connaissance supérieure. La connaissance est comme un ascenseur. Ça peut vous élever. Dans une nation du monde, il y a des constructions qui ont plus de 200 étages. Et en minutes, l'ascenseur a une vitesse phénoménale. Parfois, vous ne savez même pas que vous montez. Vous savez juste que vous avez commencé et vous arrivez là-bas. En ce qui concerne la maîtrise, parfois c'est sans effort et vous ne savez même pas combien rapidement vous évoluez. Gloire à Dieu qui nous aide toujours à triompher d'un niveau de résultat, d'une dimension d'exploit à une autre. Alléluia.
La clé encore, je répète, quand nous préparons pour prier, un niveau d'illumination spirituelle élevé. Allez écrire les aspects de votre vie où vous ne voyez pas encore la grâce de Dieu parler. Soyez très sincère envers vous-même. J'ai vu qu'il n'y a pas de la faveur dans ma vie. Ceci n'est pas une confession négative. Ceci, c'est reconnaître ce qui est là afin de pouvoir lutter avec cela. Deux d'entre vous peuvent être en train de travailler en tant qu'amis. Ils vont saluer, bénir l'autre personne et vous laisser. Or, la personne qui l'a béni vous connaît plus. Cela voudrait dire que ça ne fonctionne pas. Quand Samuel a rencontré Saul, Saul lui a dit, pas la raison de ce qui est descendu sur toi. Tu vas te retourner, tu vas voir 3 hommes qui tiennent 3 morceaux de pain. Ils vont te saluer, ils vont te le donner. Vous croyez que les gens se donnent juste? Non. Tu oins ma tête d'huile. Je vois ce qui est sur ma tête en regardant ma coupe. Si ma coupe est vide, ne condamnez pas la coupe. La coupe est le rapport du fait qu'il n'y a rien sur votre tête. Alléluia. S'il y a 10 personnes qui doivent être favorisées dans cette salle, je vais commencer par prier pour les 9 restants. Parce qu'une position a été occupée certainement. Permettez-moi de vous dire quelque chose par rapport à la connaissance. La connaissance vous donne la stabilité. La Bible dit la connaissance et la sagesse seront la stabilité de votre temps. Il est temps pour nous de nous établir. Certains d'entre vous doivent aller chercher les prédications du révérend Sam et rassembler tous les enseignements que vous pouvez trouver et vous asseoir. Et commencez par écouter. Ne dites pas « j'étais là quand il a prêché ». Est-ce que le résultat se voit? Si la raison est non, retournez encore. Sommes-nous ensemble? Oh, j'ai lu le livre de Papa Hagin. Ce qui était sur lui, est-ce que cela est sur vous maintenant? Lisez encore. J'ai prophétisé comme j'étais commandé. J'ai vu des résultats. Il a dit, prophétise encore. Encore, c'est un mot puissant. C'est une recherche pour la perfection. J'ai jeûné, mais je peux jeûner encore. J'ai étudié, mais je peux étudier encore. J'étais sérieux avec Dieu et après je suis devenu pas sérieux. Je peux être sérieux encore. Pour quelqu'un, ceci est votre mot prophétique ce soir. Encore. Dieu vous dit de vous retourner encore. Retournez encore. Retournez encore. Retournez. De la même manière que c'était quand vous étiez avec lui au campus, je dis ceci de manière prophétique. Dieu dit qu'il y a quelque chose que nous avons fait ensemble quand tu étais sur le campus. Automatiquement que tu es sorti, les situations de la vie ont changé votre passion, ont changé votre vie de prière, ont changé votre marche avec Dieu. Certains d'entre vous, avant que vous ne commenciez pas à avoir de l'argent, comme ce mot encore, comme les cheveux de Samson, Dieu vous appelle. Séparez-vous de cette distraction et retournez à l'endroit où vous pouvez dire encore. Homme de Dieu, la parole prophétique que vous avez vue pour les nations, que vous êtes prophète, vous l'avez vue il y a cela 10 ans. Jusqu'à présent, cela n'est pas encore révélé. Parce que la grâce. Nous allons passer les dernières minutes restantes et je vais prier pour vous. S'il vous plaît, aidez-les. Je sens qu'il y a un mouvement dans l'atmosphère. L'onction qui se meut dans l'atmosphère, c'est l'onction qui ramène la stabilité dans la vie des gens. Il y a la vie des gens qui évolue comme au son de la tempête. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez attentivement. Nous sommes sur le point de prier. S'il vous plaît, soyez sensibles. L'illumination spirituelle, soutenue par une vie de prière intense et la communion en secret, c'est la clé de la grâce la plus croissante, la grâce abondante. S'il vous plaît, amenez le jeune homme qui a crié maintenant sous l'onction. Quand j'ai mentionné l'abondance de grâce, j'ai vu le mot prophète et j'ai vu la lumière sur quelqu'un. Un jeune homme, je ne sais pas qui cela est, mais si vous le trouvez, amenez-le. Nous allons prier pour quelques minutes. Under the shadow of your wings, your influence is all over me. I am under the shadow of your wings. Your influence
influence is all over me. Yeah. Here's the part of the song I like. Voici la partie de la chanson que j'aime. Victorious, I have overcome. I am victorious. Ali, ali, oh, ali, oh, ali, oh, ali, ali, oh, 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 oh. Ali, ali, oh, ali, oh, ali, ali, oh. Man of God, Homme de Dieu, go and find allez that chercher ce qui est la clé pour la croissance de l'Église. argue it. Ne discutez pas, les résultats sont exacts en esprit. Allez chercher ce que Dieu a mis sur un serviteur. Le secret des hommes est contenu dans leur parole. Vous connaissez Dieu en connaissant sa parole. Donc vous connaissez les hommes en étudiant leur parole. Leur déclaration est la révélation de leur mentalité, de leur compréhension. Vous n'aurez peut-être pas la liberté de la possibilité, mais vous pouvez vous rapprocher de leur mentalité en utilisant leur parole. Asseyez-vous, cherchez un domaine dans votre vie qui ne fonctionne pas et investissez dans la lumière. Soutenez cela par la prière. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42, il dit qu'ils ont continué fidèlement dans la doctrine des apôtres et dans la communion, dans le partage du pain et dans la prière. Actes chapitre 4, verset 33. Et nous allons prier, je vais clôturer. La Bible dit avec la grande puissance, ce que les apôtres ont témoigné au jour de la résurrection, et la grande grâce était sur tous. C'est-à-dire que nous pouvons tous porter la grande grâce. La grande puissance vient avec la grande grâce. La grande grâce vient avec la grande connaissance. La grande grâce était sur tous. Écoutez, la qualité de votre témoignage dans ces temps de fin dépend du niveau d'onction et de la grâce capacitante que vous portez, qui est un produit du temps que vous avez investi dans l'étude de la parole, un niveau d'illumination spirituelle élevé, un moment de prière et de communion avec l'Esprit intense. Rien d'autre ne remplace ces clés. Si vous voulez être un PDG extraordinaire, un homme de Dieu exceptionnel, vous voulez être un père exceptionnel, une mère, un leader, la formule c'est la même. Vous ne pouvez pas ignorer la parole de Dieu, ignorer le ministère de la prière et la communion avec l'Esprit. Une communication en esprit au lieu de la communion peut être égale aux 20 années à venir de pertinence dans votre vie. Écoutez, nous sommes arrivés à un temps dans l'âge de l'Église où, dépendre de l'intellect, ou la grande dépendance de l'intellect, je dirais, nous sera vraiment coûteuse les jours à venir. Parce que permettez-moi de vous dire la vérité, il y a des trajectoires que nous sommes sur le point d'emprunter qu'aucun homme ne peut supposer avoir eu l'expérience. Pas sous cette dispensation. Vous devez avoir 300-400 ans avant de nous dire que vous l'avez déjà vu par le passé. Toutes personnes qui ont vu un cycle avec ce type de mouvement sont déjà tous partis. Donc nous sommes des enfants en rapport avec le mouvement qui vient. Vous devez dépendre de l'ancien des jours. Il y a une fontaine de sagesse dans laquelle vous devez entrer dans le lieu de la communion et Dieu seul vous dira comment sera les 10 ans de ministère à venir. Le révérend Sam a parlé de mes enseignements de manière gracieuse et je suis reconnaissant pour cela. Mais permettez-moi de vous dire, le moment que Dieu m'a instruit de commencer par mettre les enseignements en ligne, l'Internet était encore enfant sur le sol africain. Et le Seigneur m'a parlé, je crois que Facebook venait de commencer, et il m'a dit, mais ces enseignements, la qualité de production était très mauvaise. Parfois, vous devez me mettre autant attentif pour vous entendre. Et il a dit, mets ça en ligne et mes anges vont amener cela aux extrémités de la terre. Avez-vous entendu Dieu pour 2023 à 2033? T'a-t-il déjà parlé? Ne suppose pas que ce seraient les affaires comme d'habitude. Le Covid nous a appris l'excellence de rester avec l'esprit, de naviguer le monde changeant dans lequel nous vivons.
Les milliardaires sont tombés à zéro en un an à cause de leur grande dépendance dans la chair. Proverbe 3, versets 5 à 7. Croyez en l'Éternel en tout votre cœur et ne reposez pas sur votre connaissance. Le verset suivant dit, en toutes vos voies reconnaissez-le et il dirigera vos pas. Verset 7 dit, ne soyez pas sages à vos yeux. Craignez l'Éternel, éloignez-vous du mal. Vous pouvez être sage à vos yeux. Alléluia. Avec la grande puissance, il a donné aux apôtres le témoignage de la résurrection et la grande grâce. Vous êtes élevés par la grâce quand vous êtes élevés à travers la connaissance. Vous êtes élevés par la grâce quand vous êtes élevés à travers un niveau d'illumination élevé. Il n'y a pas de niveau de ténèbres que vous allez confronter dans ce monde qui n'a pas une composante de la lumière pour l'emporter. Jean 1, verset 5, « Et la lumière brilla dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la contenir. » Êtes-vous prêts pour prier? Au moins pour quelques minutes, afin que nous puissions prendre un moment pour prier. Ne permettez pas ce que cette année, pas après cette expérience de Gilgal, permettez-moi de vous dire, malgré les paroles prophétiques, chaque année demeure l'année antérieure jusqu'à ce que vous vous engagez. Jusqu'à ce que vous vous engagez. Souvenez-vous de cette parole, les plus grandes et plus précieuses promesses. L'engagement lié par des conditions, lié à des conditions. Caïn et Abel sont allés donner des sacrifices. Un a œuvré en tenant compte des schémas. Abel, son sacrifice a été accepté. Caïn a compromis les schémas et son sacrifice n'a pas été accepté. Il était en colère et Dieu lui a demandé, « Mais pourquoi tu es en colère? Si tu l'avais fait, est-ce que cela n'aurait pas été accepté? Le même Seigneur est riche envers tous. » Qu'est-ce que Dieu a fait à cette sœur que vous avez dit dans votre église ici, ou une autre personne, et ça a l'air de ne pas se produire dans votre vie? Pour certains, c'est une question de temps, comme votre pasteur l'a déjà dit. Vous aurez peut-être besoin d'attendre avec patience jusqu'à ce que ça vienne. Pour certains, vous attendez en vain parce que vous n'avez encore rien fait. Attendre une récolte d'une semence que vous n'avez pas encore semée, c'est la fraude. Donc, vous avez besoin de vous demander si vous avez déjà semé. Ne dites pas juste que vous attendez une récolte. Le danger, c'est que c'est le temps qui va révéler les deux, si vous avez semé ou pas. Je me suis résolu comme engagement. J'ai commencé cela depuis mon temps de retraite. Je me suis engagé que je vais presser et m'étendre, pas d'un point de vue compétitif, mais il y a des hauteurs, des diverses dimensions en esprit que nous devons toucher. Comme j'ai étudié des généraux de Dieu et ces gens-ci, oh mon Dieu, ce que nous faisons, c'est des amusements d'enfants à comparer la grâce de Dieu que ces gens-ci ont touché. Des dimensions qui font de vous des bénédictions aux nations. J'ai fait un vœu dans le nom de Jésus que je ne vais jamais me tenir sur le pupitre de quelqu'un et prêcher des conneries, perdre le temps, et ils vont juste applaudir pour moi et dire montrer-le le chemin de sortie. Non, non, non. Il y a des âmes à sauver. Il y a des vies à transformer. Pour certaines personnes, c'est la dernière prédication. Et cette prédication représente la dernière corde de miséricorde qu'ils ont pour la délivrance. My life must change. My life must change. 'Cause I've touched your grace. I've touched your grace. My life must change. My life must change. I've touched your grace. I've touched your grace. Same, you've touched His grace. Your life must change. You will never be the same. You've touched His grace.
J'aimerais que vous commenciez par remercier Dieu pour cet enseignement ce soir. J'ai vu plusieurs personnes dehors, à la galerie, et ceux qui suivent de toutes les parties du monde. Maintenant, c'est le moment de presser. C'est l'église de la prière. C'est le lieu de la prière. Est-ce que quelqu'un prie? Juste 1 minute ou 2 pour presser. Marc 11, 24. Toutes choses que vous désirez, quand vous priez, quand vous priez, quand vous priez, homme de Dieu prie, homme d'affaires prie, capitaine des industries prie, mère, père prie. C'est une nouvelle saison. Il y a une abondance de grâce que Dieu amène au corps de Christ. Mais la grâce suit l'abondance de connaissances. Un niveau d'illumination spirituelle élevé. Obtenez la grâce pour désirer la connaissance. Obtenez la grâce pour désirer la connaissance. Quelqu'un prie. Alléluia. Maintenant, vous allez crier, écoutez attentivement. Il dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion. C'est le mot koinonia. La communion, le partage ensemble. Il est important pour vous de prier, obtenez la grâce pour rester avec la parole jusqu'à ce que la lumière vienne. Isaïe 61, verset 2. La version amplifiée dit « Lève-toi de la dépression et la frustration dans laquelle les situations t'ont déjà mis. Brillez car votre lumière est venue. » Vous ne vous levez pas et brillez parce que vous êtes fatigué de vous asseoir. Vous vous levez, vous brillez parce que votre lumière est venue. Pas parce que votre lumière est dans les parages. Elle était dans les parages depuis 2016 pour quelqu'un, mais elle n'est pas encore venue vers vous. Que cette année soit l'année qu'elle vient. Êtes-vous prêt pour prier? J'obtiens la grâce. Quelqu'un prie. Ouvrez vos bouches et priez. La grâce pour chercher la lumière supérieure. La Bible dit qu'il a fait plusieurs lumières, mais il y avait 2 grandes lumières, une pour diriger le jour et une autre pour diriger la nuit. Et il a fait les étoiles aussi. Allez prier. La lumière qui me renforce pour diriger le jour. La lumière qui me renforce pour diriger la nuit. Je l'obtiens, je l'obtiens. En l'étude diligente. Moi, Daniel, j'ai compris à travers les livres. Moi, Daniel, j'ai compris à travers les livres. Quelqu'un prie. J'obtiens la grâce pour être un étudiant des Écritures. J'obtiens la grâce pour être discipliné dans ma lutte pour conquérir la lumière absolue, la lumière merveilleuse, la lumière qui illumine tout ténèbre dans ma vie. J'obtiens la grâce pour investir dans la prière. Quelqu'un prie. J'obtiens la grâce pour investir dans la prière. Mais nous nous donnerons continuellement. Actes chapitre 6, verset 4. Nous nous donnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Les nations appellent le manteau que Dieu a mis sur votre vie. Homme de Dieu, les nations appellent pour la grâce que Dieu a mis sur vous. Ô Esther, ô Ruth, ô Déborah, ô Élie, les nations vous appellent. Alléluia. You are brooding
every darkness. You are causing light to shine from dark. In my life, Dans ma vie, you are brooding over every darkness. You are causing light to shine from dark. Prophesy one time. prophétisez une fois de plus sur votre vie. Donnez-moi une minute, j'aimerais que vous priez. Toute grâce que vous avez vue fonctionner dans la vie de votre homme de Dieu, je me tiens dans la foi avec vous. J'aimerais que vous placiez une demande actuellement. Par la raison du fait que vous êtes greffé dans cette tribu chrétienne, lui et sa femme, la grâce, les années de sacrifice en esprit, je relâche ma grâce avec vous. Qu'est-ce que vous avez vu fonctionner dans sa vie? Qu'est-ce que vous avez vu Dieu faire dans cette église? Est-ce que quelqu'un prie? Ne permettez pas ce que l'orgueil vous retienne à cette position. Qu'est-ce que vous avez vu Dieu faire dans sa vie? Père, tu l'as élevé. Que cette grâce vienne sur moi. Est-ce que vous priez? Que le Seigneur qui l'a pris de la ville de Bauchi et qui a fait de lui une voix dans toutes les nations, Dieu peut me lever d'où je me trouve. Il a dit d'où vous vous trouvez, élevez vos yeux. Quelqu'un place une demande. Tout un chacun de vous qui êtes connecté à sa plateforme de prière, voici une chance pour prier dans tout le globe. Placez une demande sur la grâce que Dieu a imposée sur sa vie. Père, j'obtiens la grâce pour la ferveur dans la prière. J'obtiens la grâce pour comprendre, la capacité pour comprendre les Écritures, la grâce de la communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une abondance de grâce qu'un homme peut avoir. J'étends mes mains maintenant. Quelque chose va tomber maintenant. Je viens comme un saint dans le nom du Seigneur. J'aimerais que vous receviez ceci de tout votre cœur. Vous serez surpris de ce qui vous arrivera. Dans le nom de Jésus, Père, tu m'as envoyé ici, pas seulement pour prêcher, mais pour aussi impacter. Donc j'étends mes mains maintenant. Que ce feu, cette grâce, from the heavens, now hear from the earth. Oh, speak from the heavens, and the earth will hear. My altar is calling you, oh God. My sacrifice is calling you. Que la grâce de la visibilité, la grâce qui peut amener un territoire, qui dirait écoutez l'onction de celui-ci. Dans le nom de Jésus, je relâche cette grâce sur vous maintenant. Recevez. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. La visibilité dans le ministère. La visibilité dans votre famille. De n'importe où vous vous trouvez, levez-vous et que toutes les nations voient Christ à travers votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Tout retard dans vos vies, toute chose qui vous a lié à une même position. Il y a deux systèmes d'avantages qui sont donnés par Dieu aux hommes pour racheter le temps. Premièrement, c'est la restauration. Deuxièmement, c'est la vitesse. J'appelle ces deux compartiments de la grâce et qu'ils reposent sur votre vie maintenant. Recevez la restauration, recevez la vitesse,
Recevez la restauration. Recevez la vitesse. Recevez la restauration. Recevez la vitesse. Alléluia. Votre pasteur est un homme béni. Dieu lui a montré miséricorde. J'aimerais me tenir dans la foi avec lui et parler. Puis-je vous dire la vérité? Croyez-moi quand je vous dis, si vous n'êtes pas renforcé économiquement, vous ne pourrez jamais être un témoin efficace. Le nom de Dieu est très lourd. Il faut des ressources pour l'élever. Si vous voulez l'élever avec intégrité, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Le nom de Dieu est très lourd. Il faut des ressources pour le lever très haut pour que les nations puissent le voir. Dieu qui a aidé cet homme précieux et sa femme, je me tiens dans la foi. Écoutez, si vous croyez en cette prière que je prie pour vous, plusieurs d'entre vous ont été dans cette ville, la ville de la plénitude, mais les 2 battants du portail ont été fermés contre vos mains. Je prie pour vous. La grâce qui aime les hommes, même financièrement, de maintenant jusqu'à 3 mois à venir, je me tiens par la grâce et l'onction de cet appel. Je déclare que mon Dieu vous surprenne. Que mon Dieu vous surprenne. Que mon Dieu vous surprenne. Accès à la faveur. Une bonté inhabituelle. Un accès inhabituel. Une acceptance inhabituelle. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, écoutez-moi. Vous êtes dans cette église, mais vous n'êtes pas véritablement connecté à l'onction. Véritablement connecté. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, j'ai gardé. Nous gardons uniquement ce qui nous a été donné. Et cela demeure. Il dit, à moins que ce soit le fils de perdition. Il doit expliquer la raison pour laquelle Judas. Permettez-moi de vous expliquer, la paternité spirituelle est une responsabilité. Vous rendez compte de ce que Dieu vous a donné. Et il y a plusieurs d'entre vous qui sont sincèrement et véritablement pas connectés. Vous vous connectez à travers l'honneur. Vous vous connectez à travers le don. Vous vous connectez à travers la prière. Vous vous connectez en soutenant la dimension que Dieu a commis entre les mains de l'homme de Dieu que Dieu vous a donné. Sommes-nous ensemble? Je ne sais pas ce qui a moqué Dieu dans votre vie, mais dans le nom de Jésus, cela prend fin maintenant. Cela prend fin maintenant. Cela prend fin maintenant. Cela prend fin maintenant. Pour cela, par le privilège de la grâce de Dieu, maintenant sur toutes les grâces qui ont rendu ministère ici, et toutes les grâces qui viendront, et la grâce sur cet homme précieux et sa femme, dans le nom de Jésus-Christ, je vous déplace. Allez vers le niveau suivant. Déplacez-vous vers le niveau suivant spirituellement. Déplacez-vous vers le niveau spirituel suivant, dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes ici et vous dites, apôtre, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, mais je confesse devant Jésus et devant son peuple, je ne peux pas dire avec certitude que j'ai accès à la grâce salvatrice. Vous ne pouvez pas avoir la grâce capacitante à moins que vous ayez déjà la grâce salvatrice. L'administration de la grâce capacitante, c'est pour ceux qui sont en Christ. Souvenez-vous, dans notre enseignement de la grâce, nous avons dit que c'est toutes les bénédictions spirituelles qui sont relâchées à travers le bureau de Christ. Avant que Jésus-Christ ne revienne, il y aura une récolte. Des voix puissantes évangéliques dans tout le monde ont prophétisé cela. Je l'ai vu plusieurs fois dans mes visions, même des fois récentes, une récolte prophétique. Une récolte comme jamais auparavant. Parce que cet évangile du royaume doit être prêché comme témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que la fin viendra. Donc il y a une provision abondante de la grâce et de son esprit qui habilite aussi nombreux qui ont pris Dieu sérieusement afin qu'ils puissent répandre les causes du royaume dans toutes les nations. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a des gens ici qui disent, apôtre, Révérend Sam, je ne peux pas dire réellement que je suis sauvé. Et pour les autres, vous dites, je me rappelle que j'ai pris cette décision, mais je ne peux pas dire que maintenant ma relation avec Jésus est intacte. Vous êtes peut-être à l'intérieur ou dehors, à la galerie, ou vous êtes dans les nations du monde. Je comprends qu'il y a les gens qui regardent de tous les continents du monde. N'importe où vous vous trouvez, vous regardez, à la télévision, même si ce n'est pas rediffusion,
Jésus-Christ vous parle maintenant. Voici ma dernière fonction ici. Je vais appeler tous ceux qui veulent faire cette décision, exactement où vous vous trouvez. Je vais compter 1 à 5 et j'aimerais qu'avec audace, que vous venez vous tenir devant Jésus ici. Si vous redédiez votre vie à Jésus ou vous lui donnez votre vie, je cherche juste une personne sincère qui dit il n'y a pas de prétention, je suis venu à l'église. Vous êtes à l'intérieur, ceux qui viennent de l'extérieur, si c'est pour le salut, laissez-les venir. Je compte de 1 à 5 maintenant, courez vers Jésus. Courez vers Jésus. Il n'y a rien de honteux. Courez vers Jésus. S'il vous plaît, ne vous mettez pas à genoux, tenez-vous debout afin que les autres puissent venir. Le peuple de Dieu, est-ce que c'est le meilleur que vous pouvez faire pendant que vous les célébrez? Il nous a délivrés du royaume des ténèbres au royaume de son cher Fils. Venez, venez. Venez. Where would I be if you left me now? Where would I be if you left me? Where would I come, son? If you left you waited. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette décision audacieuse. Et ceux qui se connectent à travers l'Internet et la télévision, comme je vais conduire ces personnes précieuses à prier, rassurez-vous de prier. Je crois que quelque chose sera projeté sur l'écran et vous allez voir un lien ou une information afin que vous puissiez faire savoir à l'Église que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Et vous allez vous connecter à la plateforme de la prière pour votre nutrition spirituelle. Alléluia. Tout un chacun d'entre vous qui sont venus, je vous salue pour avoir pris cette décision noble. Cette décision est la plus noble décision que tout homme peut faire de ce côté du royaume de Dieu. Peu importe comment mauvaises les choses étaient, la manière dont hier était importe peu. Il est capable de vous donner un nouveau commencement. Je vous demanderai de lever votre main droite plus haut que votre tête en tant qu'un signe de soumission à Jésus. Allez-y plus haut que votre tête. S'il vous plaît, dites ceci après moi, que cela vienne de la profondeur de votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, cette nuit, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es levé encore pour ma justification. Maintenant, je fais de Jésus mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que la puissance du péché, Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée de ma vie. Cette nuit et éternellement, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je vais éternellement de l'avant et jamais en arrière. Au nom de Jésus. Gardez vos mains élevées. Père, merci beaucoup pour cette récolte. Nous la recevons et nous déclarons dans le nom de Jésus. Sur l'autorité des Écritures, nous déclarons que vos péchés sont pardonnés. Nous vous appelons bénéficier et bonifier de la vie de Dieu. Cette nuit, nous déclarons que vous marchez dans la justice et même dans l'abondance de la grâce. Je vous commande à la parole et au ministère du Saint-Esprit que vous soyez établis et enracinés dans la justice. Et je décrète et je déclare que vous allez de l'avant éternellement et jamais en arrière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Tout un chacun de vous qui êtes ici, je demande que vous allez vers ma gauche. Il y a quelqu'un qui balance ses mains. Ma gauche sera à votre droite. Célébrons-les comme ils s'en vont. Quelques conseillers vont discuter avec vous et vous serez de retour à vos places. Merci. Merci.
Célébrez-vous Jésus